de zoo. Un fait divers qui aurait pu être dramatique. Encore un accident de shark feeding, ont alors pensé les gens. Pour le vice-président de l'association Sea Shepherd Tahiti, c'est d'abord de l'inconscience. Mettre des enfants au contact d'animaux potentiellement agressifs en ayant de la nourriture dans les mains ou très proche, c'est juste un peu stupide, quoi. L'idée de croire que les requins pointe-noire sont plus dangereux qu'auparavant est aussi évoquée. En fait, c'est l'activité humaine dans certains lagons ou passes qui changerait le comportement des squales. Les requins pointe-noire ne sont pas plus dangereux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 100 millions d'années. C'est tout simplement qu'ils sont beaucoup plus en contact avec les hommes maintenant du fait que les lagons sont beaucoup plus fréquentés qu'il y a quelque temps. Pourtant, le shark feeding est réglementé. Selon les textes, les requins peuvent être nourris en dehors des passes et non pas dans les lagons. Mais le fait de nourrir par exemple des raies dans les lagons attire aussi les requins. Des poissons qui s'habituent à la présence humaine. Tant que le requin garde sa peur de l'homme, le danger est bien moindre. À partir du moment où le requin commence à ne plus craindre l'homme, là il y a danger. Le requin va tout de suite associer la présence de l'homme à la nourriture. Autrement dit, il viendra se servir directement sur la bête, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Soit en prenant le poisson des pêcheurs, soit éventuellement en mordant une partie du baigneur ou du pêcheur. C'est ce qui s'est probablement passé lundi sur le site de Hanau à Bora Bora. L'enfant a été mordu alors qu'il voulait peut-être nourrir des raies. Que se serait-il passé si le requin avait été un tigre si prisé des touristes ?